Yo tout le monde, c'est Younes, comment allez-vous? En tout cas moi ça va super bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des affaires troublantes concernant les ovnis. Et on va commencer tout de suite. À la 10e position, l'anomalie de la mer Baltique. Le 19 juin 2011, une chose étrange a été découverte dans le fond de la mer Baltique. En effet, sur ces images, on peut observer un objet rond de très grande taille. Sur une photo, on remarque que cet engin est comparé avec un Boeing 747 et on constate que la taille de l'avion est presque identique à celle de l'appareil. De plus, au vu des analyses, l'objet ne peut pas être une construction naturelle et les recherches ont démontré qu'il serait vieux de 140 000 années. En 9e position, la vague d'ovnis belge. Les habitants de ce petit pays ont pu être témoins d'une vague d'objets étranges qui volaient dans le ciel de novembre 1989 à avril 1990. Tous ont décrit un appareil de forme triangulaire avec des lumières blanches à chaque coin et une lumière rouge au centre. Le nombre de témoins est très important et le phénomène a fait une partie des sujets des journaux télévisés. De plus, parmi les témoins, on compte des gendarmes et des militaires. En 8e position, on va parler des lumières de Phénix. Le 13 mars 1997, des centaines de personnes ont pu observer la présence d'un immense objet entouré de plusieurs petites lumières qui survolaient la ville. Les témoins ont décrit un objet de forme triangulaire qui ne faisait aucun bruit. La vidéo qui est devenue célèbre aujourd'hui montre cet objet en position stationnaire au-dessus de la ville. En 7e position, on va parler de l'affaire de Kecksburg. Le 9 décembre 1965, des milliers de personnes ont vu une sorte de boule de feu incandescente traverser le ciel et tomber dans la forêt. Beaucoup ont pensé que c'était un crash d'avion, mais c'est une fois sur les lieux pour voir ce qui s'était passé, les militaires barraient déjà le passage. Certaines personnes ont quand même pu voir l'objet et ont décrit un engin immense en forme de cloche. Par ailleurs, les militaires ont rapidement enlevé l'engin sans donner aucune explication. En 6e position, on va parler du sujet test 75, l'incident de Tether. Le 26 février 1996, la NASA a envoyé la navette, le sujet test 75 pour une mission au-dessus de l'atmosphère. Durant son travail, les caméras de la navette ont filmé l'apparition de multitudes d'ovnis qui volaient autour du véhicule spatial. En effet, sur les images, on peut voir plusieurs petites sphères de lumière blanche virevoltantes. De plus, après, on remarque leur forme arrondie avec un trou au centre. 5e position, on va parler de la bataille de Los Angeles. Durant la nuit du 24 au 25 février 1942, les militaires qui étaient en place à Los Angeles ont vu arriver sur eux des objets ressemblant à des aéronefs. Craignant une attaque japonaise, ils ont ouvert le feu sur ces engins sans jamais atteindre leur cible. Par la suite, le secrétaire d'État de la Marine a déclaré qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Par ailleurs, les Japonais ont expliqué n'avoir jamais organisé d'attaque cette nuit-là après la guerre. Pourtant, les témoins de cette bataille ont été nombreux et encore aujourd'hui, personne ne peut expliquer ce que c'étaient ces engins. En 4e position, on va parler de l'incident de Washington. Du 12 au 29 juillet 1952, plusieurs observations d'ovnis ont eu lieu au-dessus de la ville. Les témoins ont parlé des sphères de lumière. De plus, les contrôleurs aériens ont repéré plusieurs échos radars non identifiés sur leurs écrans, ainsi que sur leur radar de la base militaire. Un article dans le journal a même rapporté la présence de disques volants. Le 24 juillet 1947, le pilote privé Kenneth Arnold a vu lors d'un vol 9 objets étranges dans le ciel au-dessus du mont Rainier. Il a déclaré que ces engins avaient une forme arrondie avant et triangulaire à l'arrière, et il a expliqué que c'est ce qui se déplaçait à une extrême vitesse. En 2e position, on va parler de l'incident de Mantell. Le 7 janvier 1948, des dizaines de personnes ont fait appel aux autorités pour signaler la présence d'un objet immense dans le ciel. Le capitaine Mantell était à bord de son avion de chasse quand il a vu l'objet et l'a poursuivi durant plusieurs heures. Régulièrement, il a envoyé un message radio à la tour de contrôle pour décrire ce qu'il avait vu jusqu'à ce que le contact soit perdu. À 17 h, l'avion de chasse a retrouvé à côté d'une ferme près de Franklin, ainsi que le cadavre du pilote en essayant de comprendre ce qu'il s'était passé. Les autorités ont remarqué que la montre du capitaine s'était arrêtée aux environs de 15 h et qu'il était monté à plus de 9000 mètres d'altitude. Et en première position, nous allons parler de Roswell. En juillet 1947, un fermier a découvert les débris d'un étrange appareil dans son ranch. Il a fait appel au shérif qui a dû contacter la base militaire la plus proche. Rapidement, les soldats ont été envahis le terrain et ont récupéré le moindre morceau. Par la suite, un communiqué annonçant le crash d'un ovni a été diffusé, mais il n'avait pas été démenti rapidement, car les militaires ont expliqué qu'il s'agissait d'un ballon sonde. Pourtant, le fils d'un des militaires a affirmé avoir vu certains débris et a expliqué avoir remarqué la présence de symboles étranges gravés sur ces derniers. Donc les gars, c'est la fin de ce top 10, j'espère que vous aura plu, n'oubliez pas de liker un j'aime, de commenter, de partager, on va essayer de taper les 20 likes, ça ferait plaisir. Et je remercie encore les chaînes communautaires si vous pouvez me plaider, en tout cas je vous dis à la prochaine, salut.